Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va rentrer un petit peu dans le détail pour vous expliquer ce qu'est le halving. On entend souvent parler sur les réseaux sociaux, surtout ces derniers temps, du phénomène de halving dans le domaine des crypto-monnaies, que ce soit pour le Bitcoin ou pour le Litecoin plus particulièrement. Donc il y a beaucoup de débutants, même si on en a déjà parlé sur des précédentes vidéos, qui nous demandent de faire une vidéo exclusivement dédiée au phénomène de halving, parce que c'est vrai que c'est un épisode qui est vraiment très très important sur le marché des crypto-monnaies. Et pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne savent pas comment le reconnaître, à quoi ça correspond et puis finalement quelles sont les conséquences pour le marché, ça peut être assez compliqué justement pour pouvoir rentrer dedans. Donc l'objectif de cette vidéo, elle va être assez courte, je vais essayer vraiment de la rendre la plus succincte possible et la plus accessible possible pour un maximum de personnes, pour pas vous prendre la tête vraiment avec des détails techniques que vous allez sans doute pas retenir et qui vont pas forcément vous être utiles par la suite. Donc je vais vraiment essayer de faire le plus simple possible par la suite. Donc si tu viens nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et tu peux également, si tu es complètement débutant, télécharger notre ebook en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. C'est entièrement gratuit et ça t'aidera un petit peu à avoir, en plus du contenu qu'on publie régulièrement à la fois sur notre blog et sur notre chaîne YouTube, à faire tes premiers pas correctement dans le domaine des crypto-monnaies. Alors malgré les nombreuses vidéos qu'on avait déjà publiées sur le halving et puis un peu les différentes perspectives au niveau du prix qu'on peut s'attendre à la fois sur le Bitcoin et sur d'autres crypto-monnaies, il y a encore des débutants qui nous posent des questions à savoir vraiment c'est quoi le halving, comment ça fonctionne, etc. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement, pourquoi les gens sont aussi excités à l'arrivée d'un prochain halving. Alors pour tout vous expliquer, là je vous ai mis une image à l'écran que vous pourrez retrouver sur internet, si vous voulez je vous mettrai le lien en description de la vidéo, qui vous présente un petit peu sous les différents rectangles de différentes couleurs les épisodes de halving. Donc il faut savoir que le Bitcoin, donc ça a été créé il y a de ça quelques temps, vous le savez, et le marché aujourd'hui est rythmé, je parle de celui du Bitcoin, par ces épisodes de halving. À chaque ligne que vous voyez à l'écran, c'est un épisode de halving. Alors le halving, qu'est-ce que c'est? Vous savez que généralement, l'épisode de halving, en fait, c'est plutôt utilisé pour les crypto-monnaies qui fonctionnent sous le système du Proof of Work, donc le mining. Il y a certaines crypto-monnaies qui fonctionnent grâce au Proof of Work qui n'ont pas de halving, ça arrive très bien, mais en fait, ce halving, en fait, vraiment, qu'est-ce que c'est? Quand vous allez regarder à l'écran, vous voyez qu'au départ, il y a eu une inflation qui était énorme lors des 4 premières années après l'apparition du Bitcoin. Sur les 21 millions qui étaient justement qui risquent d'être disponibles par la suite, il y en a la moitié déjà qui étaient mis en circulation au départ. Vous savez comment fonctionne la blockchain, vous savez qu'après chaque nouveau bloc de transaction qui est mis justement sur la blockchain du Bitcoin par les mineurs pour sécuriser le réseau, pour lorsqu'ils valident les transactions, il y a des nouveaux Bitcoins comme ça qui arrivent sur le marché. D'ailleurs, les mineurs, ceux qui sécurisent le réseau et qui valident les transactions, sont rémunérés de deux façons. Déjà par les frais de transaction que vous payez lorsque vous envoyez des bitcoins d'un point A à un point B, ça c'est une première chose, mais également avec l'arrivée des nouveaux bitcoins qui arrivent au fur et à mesure du temps sur le marché. Donc il y a une double rémunération sur le Bitcoin. Normalement, vous savez que le Bitcoin sera capable d'avoir l'équivalent de 21 millions sur le marché. Il n'y aura pas un de plus qui arrivera. Et vis-à-vis en fait de son protocole initial, ces 21 millions, on sera censé ne jamais les atteindre. En tout cas, mathématiquement, c'est ce que le protocole laisse à penser. Donc, au départ, on a eu 50 nouveaux bitcoins qui étaient créés toutes les 10 minutes. On sait très bien qu'il y a un nouveau bloc qui arrive comme ça, qui est ajouté sur la blockchain du bitcoin toutes les 10 minutes par les mineurs. Et donc, pour récompenser les mineurs de leur travail pour sécuriser le réseau, donc à l'époque, lors des 4 premières années du bitcoin, il y a eu 50 nouveaux bitcoins comme ça qui étaient arrivés sur le marché. Pour un total, au final, de 10 millions 500 000 bitcoins directement mis en circulation sur le marché. Ensuite, il y a eu l'apparition d'un halving day. Le halving day, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la réduction par 2 des récompenses de transactions pour les mineurs. Donc au départ, on avait 50 nouveaux bitcoins qui étaient créés toutes les 10 minutes pour récompenser les mineurs pour sécuriser le réseau. On a eu un épisode de halving qui a été apparu après la 4e année, après l'apparition du Bitcoin. Donc le Bitcoin est apparu en 2008, donc en 2012, il y a eu un épisode de halving
halving qui est apparu. Et donc là, on a eu une réduction par 2 des récompenses de transactions pour les mineurs. Donc au lieu d'être récompensé de 50 nouveaux bitcoins toutes les 10 minutes, il y a eu toujours un bloc qui a été rajouté sur la blockchain Bitcoin toutes les 10 minutes, mais cette fois-ci, les mineurs étaient récompensés non pas de 50, mais de 25. Et du coup, sur les 4 prochaines années, donc de 2012 à 2016, on a eu au total 5 250 000 bitcoins qui étaient mis sur le marché, donc exactement la moitié de ce qui était prévu lors des 4 premières années de l'apparition du bitcoin, et ainsi de suite. Tous les 4 ans, le bitcoin subit un halving, donc une réduction par 2 des récompenses de transactions pour les mineurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'en quelque sorte, le bitcoin est déflationniste, donc contrairement à nos monnaies fiduciaires où on peut en imprimer comme on le souhaite, le bitcoin il y en a 21 millions, il n'y en aura pas un de plus sur le marché, et au fur et à mesure du temps ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir en mettre de nouveau sur le marché à cause de ces phénomènes de halving. Donc c'est prévu initialement via le protocole et c'est vraiment inscrit mathématiquement justement sur le code du bitcoin, sur son protocole en général. Donc si vous comprenez bien, c'est vrai qu'à première vue on pourrait penser qu'après chaque phénomène de halving, le bitcoin devrait mathématiquement doubler de valeur, puisque finalement il est quand même 2 fois plus difficile à miner, il est 2 fois plus rare et du coup sa valeur devrait doubler. En réalité c'est pas ce qui se passe. On voit très bien qu'à l'écran l'évolution du Bitcoin sur le long terme est vraiment rythmée par ces épisodes de halving, puisque on voit très bien que dès que le halving du coup apparaît, par la suite on a une hausse quand même qui est significative du cours, et on voit très bien que on ne revient jamais, en tout cas pour le moment on n'est jamais revenu à un point initial avant un précédent halving, tout simplement. Vu que c'est plus dur à miner, vu que ça devient plus rare, dans la psychologie des gens, la valeur du Bitcoin en tout cas devrait être supérieure à celle qu'elle était avant cet épisode de halving. Donc en fait vous verrez que on entendra souvent parler de ces épisodes-là, parce que c'est vrai que pour le Bitcoin, c'est tous les 4 ans. Pour certains autres crypto-monnaies, ça arrive plus ou moins souvent. Mais il y a certains cas, par exemple, lorsqu'on est passé pour l'Ether, donc la plateforme Ethereum, de la validation des transactions via le Proof of Work sur le Proof of Stake. On a déjà parlé de nombreuses fois de ces nouveaux moyens de valider les transactions, donc je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment pour vous expliquer tout ça. On a déjà fait des précédentes vidéos dessus, donc j'espère que vous les avez vues. Si vous ne savez pas ce qu'est le staking et le mining, je vous invite du coup à regarder un petit peu ce qu'on a déjà publié là-dessus. Mais finalement, malgré le fait que l'Ether était devenu à un moment donné 33% plus difficile à miner, ça n'a pas fait en sorte que l'Ether prenne de la valeur de 33% en plus. Même ça a été l'inverse, puisqu'on était complètement dans un bear market. Donc quelquefois, dans la psychologie des gens, il y a un peu le côté vraiment émotionnel qui rentre en compte. Et de toute façon, dans le marché des crypto-monnaies, c'est vraiment ça. Même dans le marché en général, dans l'investissement en général, il y a énormément de psychologie et d'émotions à l'intérieur. Dans votre tête, c'est 2 fois plus dur à miner, donc forcément, ça devient également 2 fois plus rare, donc ça devrait être 2 fois plus cher. Quelquefois dans le marché c'est pas ça qui va pouvoir s'observer. Mais la plupart du temps on voit quand même qu'à chaque fois ça a été le début d'un nouveau cycle justement qui est apparu. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le cycle du Bitcoin, comment il est rythmé, etc. Un peu à la manière en fait de votre rythme cardiaque qui va rythmer vos mouvements. Le halving ça va rythmer le marché notamment du Bitcoin. Donc ça c'est un événement qui est très 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 important à avoir en tête, parce que quelquefois il y a des personnes qui vont justement acheter entre guillemets la news avant que ça apparaisse. Il y a des personnes, quand vous voyez lorsque le Bitcoin, là on entend énormément parler de ça à l'heure actuelle, parce que dans moins d'un an il y aura cet autre épisode de halving, on va passer de 12,5 à 6,25. donc je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais on considère aujourd'hui que cet épisode de halving là, ça serait entre guillemets le dernier qui serait vraiment significatif sur le marché, puisque mathématiquement lorsqu'on passe de 50 Bitcoin toutes les 10 minutes à 25, là il y a un énorme changement sur le marché. On passe quand même, donc on divise vraiment par 2, mais là de 50 à 25 c'est énorme. De 25 à 12,5 il y a encore un changement qui est énorme. De 12,5 à 6,25 ça devient de plus en plus faible. Et après par la suite, on aura toujours des nouveaux bitcoins qui arriveront sur le marché, mais ça deviendra de moins en moins significatif. Donc on considère aujourd'hui que le passage du dernier halving, celui de 12,5 à 6,25, ça sera celui qui sera sans doute le plus significatif par rapport à ceux qui arriveront par la suite.
suite. Du coup, vous l'aurez compris, c'est pas parce qu'à un moment donné, à un instant T, on va avoir justement cet épisode de halving qu'on va s'attendre directement à une hausse vraiment phénoménale et le fait de doubler le prix directement par deux lors de cet épisode. Quelquefois, même un an avant, vous avez déjà une hausse significative du marché justement pour préparer ce prochain halving. Ça dépend en fait de la psychologie dans laquelle vous vous trouvez. S'il y a une entreprise qui souhaite sortir éventuellement un produit révolutionnaire dans un an, par exemple, il y a des personnes qui vont essayer de se placer avant la sortie de ce produit révolutionnaire. Et il y en a d'autres qui se disent, bah non, moi je vais attendre déjà que le produit révolutionnaire sorte pour me placer. Ou il y en a d'autres qui disent, je me place avant, dès que le produit révolutionnaire sorte et que les gens vont essayer de se placer parce qu'ils vont voir un petit peu à quoi ça ressemble, bah moi directement je vais commencer à vendre. Donc ça dépend un petit peu de votre psychologie, de votre manière un petit peu de faire du trading, si vous faites du trading ou de stratégie d'investissement en général. Mais il ne faut pas s'attendre quelquefois à une hausse significative pile au moment lors de l'épisode de halving. Vous savez cependant que le marché évolue selon la loi de l'offre et de la demande, et du coup, mathématiquement, pour une demande qui reste la même, c'est comme si à chaque épisode de halving, vous divisiez l'offre par deux. Donc du coup, c'est vrai que mathématiquement, on peut imaginer l'évolution du prix vers le haut. Mais pour certaines crypto-monnaies, comme le cas de l'Ether par exemple, ça a été un peu particulier, mais il n'y a pas eu de hausse significative de ce côté-là. Donc maintenant, comment reconnaître du coup quelles sont les crypto-monnaies les plus connues qui aujourd'hui fonctionnent sous cet épisode de halving là? Le halving, c'est vraiment un phénomène qui est inscrit sur certaines crypto-monnaies qui fonctionnent sous le système du Proof of Work pour valider les transactions, mais toutes les cryptos qui fonctionnent sous le système du Proof of Work n'ont pas d'épisode de halving. Les deux principales aujourd'hui qui sont le plus connues, vous avez le Bitcoin et le Litecoin. Et donc, on a entendu très souvent ces derniers temps parler du Litecoin, parce que je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais pour le Litecoin, il y a un autre épisode de halving qui va passer donc de 25 Litecoin par bloc de transaction à 12,5, justement dans une quinzaine de jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Et on sait que le nombre de Litecoin aujourd'hui qui ne seront jamais produits sur le marché, il n'y en aura pas plus que 84 millions. Pour le Bitcoin, c'est 21 millions, pour le Litecoin, c'est 84 millions. Mais c'est vrai que les deux protocoles se ressemblent quand même beaucoup sur certains aspects. Ils sont différents sur d'autres, on en a déjà parlé à de nombreuses vidéos, mais ils se ressemblent quand même sur de très nombreux aspects, dont par exemple le halving que je viens de vous présenter. Donc il y a un site qui s'appelle litecoinblockhalf.com qui vous permet de regarder à l'instant T quand est-ce qu'apparaîtra ce nouveau épisode de halving. Je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Et pour le Bitcoin, c'est exactement la même chose, ça s'appelle juste bitcoinblockhalf.com et qui va vous résumer également la prochaine fois que le halving apparaîtra sur le protocole Bitcoin. Donc là, vous le voyez, le 19 mai 2020 à 13h33, on passera de 12,5 à 6,25. Alors quelquefois la date elle varie un peu parce que c'est vrai qu'en fonction de la capacité vraiment des ordinateurs à miner les blocs, etc., ça peut évoluer. Mais avec ce site-là, vous serez informé à l'instant T de l'évolution du marché et des prochains épisodes de halving. Donc j'espère pour vous que c'était clair de comprendre ça, puisque c'est un événement qui est vraiment fondamental à comprendre quand vous investissez dans le domaine des crypto-monnaies. Il y en a qui préparent justement ça à l'avance, qui achètent quelquefois 1 an, 2 ans à l'avance pour justement préparer ce phénomène de halving pour avoir une position plutôt long terme. À vous de voir un peu ce que vous souhaitez faire, mais maintenant j'espère que c'est vraiment clair de votre côté. Si vous avez toujours des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous c'est un phénomène qui est important dans votre stratégie d'investissement? Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous essayez d'éviter? Est-ce que vous faites plutôt du trading, de holding sur le long terme, etc.? Sur quelle crypto vous avez décidé d'investir? Est-ce que pour vous le Litecoin ça peut être intéressant? Est-ce que le Bitcoin pour vous c'est un must-have dans votre portefeuille? Est-ce que pour vous c'est clairement une crypto à éviter? Bref, donnez-nous votre avis dans la section commentaires, ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir débattre avec vous sur tout ça. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos, dites-le nous à chaque fois, on essaie de prendre en compte tout ce que vous nous dites et de répondre à vos interrogations. Continuez en tout cas ce que vous faites, continuez de liker nos vidéos, continuez de partager, de commenter, d'essayer de nous faire, de partager notre contenu à l'extérieur pour nous aider à nous faire connaître, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous encourage vraiment à faire ce qu'on fait. Et puis pour tous ceux qui veulent aller à chaque fois plus loin avec nous, vous avez tous les commentaires, tous les sites qu'il faut et tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Sur ce, je vous dis à plus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!